La non-violence. Mais quelle est cette notion dans le yoga? Eh bien, je vous invite à la découvrir à travers cette séance apaisante qui commence en position allongée sur le dos. Salut les amis, je suis Guillaume Alexandre, professeur de yoga et passionné des enseignements yogiques de Patanjali. Je vous propose tous les lundis matins, à travers cette série de podcasts, de découvrir les séances que j'ai créées tout spécialement pour vous, où se mêlent yoga du corps et connaissance de la psyché humaine. Objectif, détente, mieux-être et éveil de la conscience. Alors, mets ton tapis au sol et inspire ton équilibre. Je vous propose de commencer donc en position allongée sur le dos. Une orientation avec un caractère donc plutôt d'intériorisation, de détente. Alors le yoga c'est toujours lié à l'intériorité bien sûr. Je précise peut-être une séance plutôt apaisante donc que dynamisante. Et donc dans un premier temps, de souligner tout simplement les particularités du moment. Particularités physiques, mentales, respiratoires également. En Inde, souvent avant une séance de yoga, on chante. Ça permet d'apporter bien l'attention, la concentration. Ici, bien de commencer par ce moment horizontal et toutefois d'attention portée sur les éléments présents en vous. Permet éventuellement aussi d'aller chercher cette forme d'attention qui vous mène doucement vers la concentration. Alors il y a à la base un désir de le faire, on peut laisser le mental bien sûr gambader et aller dans tous les sens, ça s'appelle plutôt la distraction. Alors cette discrétion, cette distraction va peut-être être présente au début de la séance, mais après, au bout d'un moment, quelques minutes, il y a cette volonté de prendre en main, de tenter de contenir le mental et de diriger ce dernier vers, comme je vous le proposais tout à l'heure, les pensées, le corps, la respiration, l'état d'être dans l'instant. Et de poursuivre également avec cette orientation que je vous propose ce soir, toujours en lien avec l'enseignement du yoga et notamment de Patanjali, qui serait de souligner un concept proposé autour de la non-violence, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'agressivité, la brutalité, la véhémence, etc. La plupart du temps,
issus de nos angoisses peut-être, et donc de nos peurs ou de nos passions. Le yoga donc suggère la non-violence. On verra un peu plus tard ce que cela veut dire. Vous allez placer les mains sur la poitrine, coudes pliés, avec une orientation de conscience de la respiration, avec la volonté, là également, c'est une notion de volonté, doucement d'allonger le temps des inspires et des expires, et pour vous aider, d'introduire l'idée de souffler l'air à travers les dents. Ça met en place un petit bruit très proche du sifflement qui va vous aider à allonger l'expire, chacun à votre rythme. Tout en gardant ce rythme respiratoire en place et les jambes allongées au sol, rapprochez un peu les pieds, les orteils dirigés vers le haut, menton un peu rentré pour aligner bien le squelette, bras le long du corps et suffisamment de place donc derrière vous pour pouvoir y poser les bras. Lors d'une prochaine inspiration, les deux bras vont monter par-dessus la tête et vont aller à l'arrière, s'y poser ou s'y rapprocher du sol. Une petite pause à plein avant d'expirer pour ramener les bras à l'avant. En fin d'expiration, les paumes des mains viennent se poser sur le tapis. Et de le refaire, donc, en inspirant, les bras plus ou moins tendus passent au-dessus de la tête, entraînés par les mains qui vont à l'arrière, qui se rapproche ou se pose en fonction de la souplesse des épaules au sol. Et après la petite rétention, de revenir en position de départ. Je vous laisse poursuivre avec la conscience peut-être de tout ce qui est lié à ce mouvement.
Terminez le mouvement en cours. Ce qui vous permettra ensuite, sans vous hâter, de plier les genoux, de poser les pieds au sol et de placer les mains sur l'abdomen pour considérer un deuxième lieu de la respiration, le ventre. Ici, respirez par les narines, autant à l'inspire qu'à l'expire, avec cette idée de mobiliser bien l'abdomen. Il se gonfle à l'inspire et il se dégonfle, il descend à l'expire. La notion de non-violence proposée par le yoga qualifie peut-être cette orientation importante liée au respect d'autrui ou des choses. Alors bien sûr, on peut parler du respect physique. Et quand on pousse cela, c'est par exemple à l'extrême ne pas tuer. Certaines personnes peuvent être orientées, par exemple, dans une alimentation particulière. Si elles respectent de façon stricte cela, ce serait ne plus tuer d'animaux, même pour se nourrir et devenir végétarien. Beaucoup de textes, on peut lire, vont dans cette direction, peut-être à vérifier également. Tout en gardant cette respiration en place, à nouveau, les bras vont se mettre le long du corps. Lors d'une prochaine inspiration, les deux bras vont monter au-dessus de la tête et aller à l'arrière. À l'expire, les mains viendront saisir le genou droit, la cuisse droite se rapproche du ventre et le pied droit décolle du sol. En inspirant, la jambe droite se tend vers le plafond, les bras retournent à l'arrière. Et après la petite pause à plat, position de départ, les bras reviennent à l'avant, le pied droit se repose au sol. Vous allez le refaire de l'autre côté. Inspire, les deux bras vont à l'arrière. À l'expire, saisissez cette fois-ci le genou gauche. La petite traction. Et l'inspire, un déploiement, bras à l'arrière, jambe gauche qui se tend vers le plafond. Éventuellement une petite pause pour revenir dans une position. Le pied gauche se repose au sol et les bras reviennent le long du corps. C'était un cycle. Eh bien, je vous propose de poursuivre à votre rythme, de considérer ici ces nouveaux mouvements. Les jambes qui rentrent dans un travail physique. Il y a de la tonicité pour certains muscles, de l'étirement pour d'autres. Avec cette idée que si c'est trop demandant, le genou de la jambe qui se tend vers le ciel peut rester un peu plié, bien sûr.
Prenez le temps, mais en considérant que la prochaine fois que le pied gauche se reposera au sol, vous terminerez alors ce cycle, ce travail. Et vous pourrez ainsi libérer la respiration, refaire quelques petits gestes spontanés. N'hésitez pas à rouler la peau du visage avec le bout des doigts, caresser ou masser l'articulation, les articulations de la mâchoire. Soupirer, accueillir le bâillement, éventuellement vous étirer. Et puis réallonger les jambes au sol quand vous aurez terminé ces quelques petits mouvements. À nouveau les pieds rapprochés, les orteils dirigés vers le haut, bras le long du corps, menton un peu rentré. En inspirant, les deux bras vont à l'arrière. À l'expiration, les mains viendront saisir le genou droit. Et en inspirant, retour des bras à l'arrière, la jambe droite se tend vers le plafond et vous restez dans la position. Observez alors ici cette nouvelle orientation. Tentez, si c'est possible, de pousser les talons vers l'extérieur. Les orteils, au contraire, sont comme tirés vers le bassin. La respiration profonde. Et si vous le pouvez en gardant la jambe tendue, une inspiration permettra de redescendre cette jambe et d'aller l'allonger au sol. À l'expiration, les mains viendront saisir alors le genou gauche et en inspirant, les bras à l'arrière, la jambe gauche se tend vers le ciel. Et à nouveau un petit temps ici de respiration. Voyez comment vous accueillez cette orientation de ce côté-là. Une inspiration pour redescendre la jambe gauche. L'expire de saisir les deux genoux avec les mains. Et à partir de cette position où les cuisses restent proches du ventre, prochaine inspiration, les deux bras vont à l'arrière, le menton rentré. À l'expire en 2 étapes. D'abord, les bras reviennent à l'avant. Quand les mains sont proches du sol et que vous pensez avoir terminé d'expirer, redressez le buste, rapprochez le visage des genoux, comme entraîné par les mains vers l'avant. En réinspirant, reposez le dos et la tête, les bras retournent à l'arrière pour retrouver la position de départ. Et vous le refaites encore 3 fois. À l'expire, d'abord les bras reviennent à l'avant. L'expire se fait quand les mains sont proches du sol. Redressez le buste, contractez un petit peu le bas-ventre, essayez de souffler davantage avant de retrouver la position de départ. 2 fois de plus. Plus vous allez expirer, plus peut-être des choses vont se passer dans le ventre. Ce sera donc une expiration finale qui permettra de ramener les bras à l'avant, de reposer les pieds au sol, de voir comment vous avez accueilli cette sollicitation particulière.
Une main va se placer sur la poitrine, l'autre sur le ventre, avec cette idée de retrouver votre respiration consciente si vous vous en êtes éloigné un instant, mais d'intégrer une inspire descendante, poitrine et ventre se gonflent à l'inspire, et une expiration ascendante, ventre qui se dégonfle, puis poitrine qui s'affaisse. Du haut vers le bas à l'inspire, du bas vers le haut à l'expire. Si c'est trop demandant, si ça vous envahit, vous laissez de côté, vous respirez tout simplement généreusement. Lors d'une prochaine inspiration, en gardant cette respiration en place, vous allez rester quelques instants dans l'angle droit. Les deux bras vont à l'arrière, les deux jambes se tendent vers le ciel. Une position symétrique, avec l'idée de retrouver l'étirement à l'arrière des jambes, comme pour repousser un objet imaginaire vers le haut, un objet qui serait posé sur les talons, mais toujours avec cette notion d'adaptation qui consiste à plier les genoux si c'est trop demandant. Du haut vers le bas à l'inspire, du bas vers le haut à l'expire. Les bras à l'arrière favorisent une belle ouverture de la cage thoracique. La position des bras confère aussi au grand droit de l'abdomen une orientation d'étirement. Favorisant peut-être aussi le maintien des jambes. Encore une ou deux respirations. Et quand c'est assez, vous en sortez, vous ramenez les bras à l'avant, repliez les genoux, reposez les pieds au sol. Un soupir, un sourire, laissez aller. La non-violence, on l'a vu, un respect des choses et des êtres au niveau physique, mais pas que. Ça peut être verbal, ça peut être mental. Derrière une pensée, il y a toujours une action. Ça peut être donc aussi au niveau du comportement, par exemple vestimentaire également, alimentaire, sexuel, social. Vous allez changer d'orientation à présent et passer en position à 4 pattes. Nouvelle position avec 6 points d'appui au sol. Le dos, on va être dans une orientation plutôt plate. Visage dirigé vers le bas. 6 points d'appui au sol. Mains, genoux et coups de pied. Prochaine expiration. Vous allez arrondir le dos en repoussant le sol avec les mains, les genoux, mais le bassin reste à l'aplomb des genoux. En inspirant, au contraire, creusez le dos, basculez légèrement la tête en arrière. Et faites-le quelques fois à votre rythme dans l'idée de mobiliser cet espace entre tête et bassin. Vous êtes en train de donner une intention, donc ici au corps, ou de poursuivre cette intention que vous avez commencé précédemment. Mobilisation de chacun des maillons, comme si cet espace était une chaîne de vélo, avec la possibilité ici, pourquoi pas, de conceptualiser et de sentir peut-être le mouvement de chacun de ces maillons qui représentent, vous l'avez compris, les vertèbres.
Ce sera une expiration qui permettra d'aller vous asseoir sur les talons. Vous pouvez garder les mains à l'avant, éventuellement bras tendus. Cela aura pour effet d'agir aussi sur les flancs, de profiter du poids du buste, du bassin pour également sentir quelques sensations, probablement dans le bas dos, dans les hanches. Lors d'une prochaine inspiration, vous allez passer à quatre pattes, dos creux, et à l'expiration, chien tête en bas, les orteils se retournent, les jambes se tendent, les fesses montent, la tête descend. Érigez les fessiers vers le ciel, restez-y pour inspirer sans bouger et expirer. En inspirant, vous repasserez à quatre pattes en creusant délicatement le dos. Pour refaire cela encore 3 fois, chien tête en bas, et à chaque fois vous restez une respiration sans bouger. Tentez d'avoir un dos plat, les genoux peuvent se plier un peu si c'est vraiment demandant à l'arrière des jambes. C'est vous qui comptez. L'ayant fait 4 fois, une fois avec mon guidage et 3 fois de façon autonome, vous pourrez aller vous réasseoir sur les talons, les mains éventuellement de part et d'autre des pieds si vous pensez que ça peut faire du bien aux épaules. Et à nouveau de relâcher la mâchoire, bouger la langue, soupirer, bâiller éventuellement. Puis vous allez passer à plat ventre. Bras le long du corps, front en contact avec le sol. Considérez toute la chaîne musculaire à l'arrière. Et à partir de cette orientation des bras le long du corps, si pour vous c'est envisageable, sinon vous gardez les mains sous les épaules posées au sol. Lors d'une prochaine inspiration, une variante du cobra, le buste se redresse, la tête bascule légèrement en arrière, les mains par côté montent au-dessus de la tête, entraînant les bras à l'expire de redescendre, le buste, le front et les mains au sol. Et de le refaire encore 3 fois. Le buste se redresse, la tête bascule un petit peu en arrière, les mains montent, les bras restent dans le prolongement du corps. Et à l'expire, de redescendre. Observez la sollicitation à l'arrière, le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, peut-être les mollets. Et puis les mains vont se poser sous les épaules au sol. En inspirant, passez à 4 pattes, allez vous asseoir sur les talons, peut-être en expirant. Ce qui permet de retrouver tout de suite le mouvement. Inspire, chat dos creux.
Pour expirer, arrondir le dos et à nouveau, allez vous asseoir, les fesses reculent vers les talons. Soufflez bien. 2 fois de plus, inspire, passage à 4 pattes, dos creux. Et l'expire. Le retrait des fessiers vers les talons, buste en avant, une dernière fois. Et d'aller vous réallonger à plat ventre. Un petit moment de repos ici, dans cette position allongée à plat ventre. La tête peut-être tournée d'un côté ou de l'autre, les mains comme bon vous semble. Avec cette prévision peut-être de la suite qui sera de retrouver un travail physique tonique à l'arrière du corps. En ce sens, et pour faire le lien peut-être avec cette notion d'ahimsa, c'est le nom sanskrit de la non-violence, ahimsa. Comment on pourrait faire le trait d'union avec la posture de yoga? La non-violence, c'est de se respecter dans la posture de yoga. C'est de s'écouter, de ne pas dépasser ses limites, de ne pas aller coûte que coûte parce qu'on demande ou parce que l'ego a envie de faire comme le voisin ou la voisine ou comme dans les livres. Ne pas se faire mal, c'est ça aussi, se respecter. La suite sera donc d'aller chercher un travail statique et de rester dans cette dimension d'écoute personnelle, de respect corporel et respiratoire. Bras le long du corps, front en contact avec le sol. Lors d'une prochaine inspiration, redressez le buste, la tête bascule légèrement en arrière, les mains peuvent monter par côté vers le ciel et vous restez quelques respirations ici en voyant comment vous pouvez contenir l'altitude avec une expiration qui pourrait peut-être repousser un peu le sol avec le bas-ventre pour justement permettre de maintenir cette altitude. Le respect de son propre corps et aussi de ses pensées ou des sentiments associés. Si vous êtes toujours en posture, une expiration permettrait de redescendre doucement, sauf si vous avez envie d'y rester encore une respiration ou deux. Et si vous êtes redescendu, un court instant de considérer ce qui est présent, les résonances ou les parfums de ce travail tonique en lien avec Ahimsa, la non-violence. Si c'est trop présent, si les sensations vraiment sont trop bruyantes, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à régler, qui aurait pu être moins intense. Vous allez vous réasseoir à nouveau sur les talons, buste en avant. Et lors d'une prochaine inspire, passage à 4 pattes, dos creux. À l'expire, chien tête en bas, les fessiers s'érigent vers le ciel. Vous y restez une respiration. Inspire, expire. Pour repasser ensuite à 4 pattes, dos creux. Et contrairement à tout à l'heure, ici, vous irez vous asseoir sur les talons. Le dos s'arrondit un peu, les fessiers reculent.
se pose sur les talons si la souplesse est au rendez-vous. C'était ainsi que vous allez le refaire. Shadow creux à l'inspire, chien tête en bas dans lequel vous restez une respiration. Et puis ensuite, retour à quatre pattes et l'assise. Prenez votre temps, vous le ferez 2 fois de plus après cette fin de cycle. Respiration profonde. Et quand vous aurez terminé ces répétitions, à nouveau un petit moment de détente. Laissez aller la mâchoire, le visage, les épaules. Alors la non-violence, comment on peut y aller? Eh bien, peut-être en développant un peu la réflexion, le calme intérieur, la prise de recul, l'empathie, l'amour. Pas toujours évident, mais c'est un chemin vers lequel il faut aller. Le calme, c'est important. Souvent, la colère mène à l'agressivité, donc il faut réussir à aller chercher ce calme intérieur, mais qui peut venir aussi avec la compréhension des événements autour de soi. Et par exemple, dans des discussions ouvertes ou un comportement avec une autre personne, l'orientation peut être une plus grande transparence, une sincérité, une explication de pourquoi telles émotions montent. Et c'est souvent lié à l'authenticité. C'est exprimer ses convictions aussi sans agressivité, être authentique, mais également avec honnêteté. Ne pas avoir peur de parler, de s'ouvrir. Le buste va se redresser pour que la tête se mette à l'étage, une orientation qui permet de reconsidérer une ouverture et un accueil de la suite qui sera une position debout. Nouvelle orientation, position debout. Avec 2 points d'appui au sol, tout le corps qui se redresse. On peut faire quelques gestes si vous avez envie, ici. Et cette idée, après ces quelques gestes, de se réorienter dans l'autre sens, pieds écartés généreusement, longueur d'une jambe,
Et lors d'une prochaine inspiration, les deux bras vont s'élever au-dessus de la tête. À l'expire, une torsion. La main gauche va aller du côté du pied droit, main droite vers le ciel. C'est le triangle en torsion. En réinspirant, les deux bras vont remonter au-dessus de la tête. Et à nouveau, à l'expire, même chose. La main droite va du côté du pied gauche, se rapproche du pied gauche dans une flexion en avant de remonter en position debout et de poursuivre à votre rythme. T'as des problèmes dans le dos? Non. Alors, est-ce que tu peux cette main? Allez, voilà, même plus bas si tu veux. Voilà, super. Et en inspirant, les deux bras remontent au-dessus de la tête. Ça va, le dos? Ok, et même chose. Voilà, super, très bien. Et tu vois si la main peut peut-être un peu descendre à chaque fois que tu fais un cycle d'un côté et de l'autre. Voilà, super, très bien. C'est bien. Mobilisation de la colonne vertébrale. Dans les deux sens, vous retrouvez une sollicitation à l'arrière des jambes. Et la prochaine fois que la main droite quittera la gauche, le pied gauche, une expire permettra de rentrer dans une flexion en avant. Les mains iront en direction du sol en gardant les pieds écartés et vous relâchez quelques instants ici. N'hésitez pas à plier un peu les genoux si ça tire à l'arrière des jambes ou en bas du dos. Reconsidérez votre respiration profonde. Et lors d'une prochaine inspire, à nouveau les deux bras montent au-dessus de la tête. Vous retrouvez la position debout, la petite pause à plein éventuellement. Et à l'expire, la torsion sur la droite, main gauche du côté du pied droit, main droite vers le ciel. Et vous restez dans la position avec cette idée que la main droite est proche, la main gauche est proche du pied ou posée au sol. La colonne vertébrale dans cette position classique et finale est horizontale et dans l'axe des pieds. C'est-à-dire qu'à chaque expiration, le ventre tente de se rapprocher de la cuisse vers laquelle vous vous tournez, comme si vous vouliez regarder derrière vous, mais en maintenant un dos le plus plat que possible. La hanche gauche un petit peu tirée vers l'arrière, ce qui apporte le caractère un petit peu demandant de la position, puisque la poitrine, elle, au contraire, tente de partir dans l'axe des pieds. Encore une respiration ou deux, la main du haut peut-être dans le dos si c'est trop demandant. Et c'est une inspire qui permettra de retrouver la position debout, les deux mains montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, la flexion en avant, le bassin recule, les mains vont en direction du sol. Petit moment ici de détente, n'hésitez pas à plier un peu les genoux. Il faut mieux avoir un dos plat et des genoux pliés. Le poids du buste agit peut-être sur l'étirement en faveur de la souplesse. Vous l'avez compris, vous allez faire la même chose de l'autre côté dans le respect, la non-violence vis-à-vis de votre corps. Inspire, les deux bras montent au-dessus de la tête et la torsion côté gauche, normalement. La hanche droite plutôt en retrait vers l'arrière, la hanche gauche avance. L'inspire, la main du haut tente de s'éloigner de la main du bas. La poitrine généreusement ouverte et l'expire, le nombril part vers la hanche gauche
favorisant le placement de la colonne vertébrale dans l'axe des pieds. La tête à la même altitude que le bassin, on ne se laisse pas entraîner par le poids du buste vers le bas. Ne dépassez pas vos limites. Quand vous voudrez, une inspiration permettra de remonter les bras au-dessus de la tête et à l'expire de retrouver la flexion en avant. Petit moment de détente ici. À nouveau. Laissez aller. Et avec cette idée de placer cette fois-ci la main gauche au sol sous la tête ou les doigts, en prenant appui, main gauche en prenant appui au sol, eh bien la main droite va faire une circonvolution et par côté va monter en direction du ciel. Vous allez donc trouver une nouvelle torsion, mais avec un buste qui est perpendiculaire cette fois-ci à l'axe des pieds. Chaque expiration, comme si le nombril voulait partir davantage vers la droite et le ciel. La tête peut tourner, mais ne forcez pas sur les cervicales. Voilà une différence de torsion par rapport à la précédente. Expirez, descendez la main levée en direction du sol. Et quand vous voudrez, expérimentez la même chose, mais de l'autre côté, c'est le bras gauche qui va s'élever. Alors si le sol est trop bas ou le bras trop court, la main du bas peut être sur un coussin. Voilà, si vous refaites ça ultérieurement, cette orientation nécessite que le buste est bien horizontal. Quand vous le souhaiterez, de redescendre la main. Et à vous de voir comment vous allez retrouver la position debout. Soit vous placez les mains dans le bas dos et vous remontez le buste, soit les mains remontent par côté ou par l'avant. C'est plus demandant pour retrouver en finale la position debout, bras le long du corps. Vous pourrez revenir à un petit écart de pied et souligner ici les sensations, un travail assez intense dans la torsion. La suite sera de tenter réaligner justement l'espace entre tête et bassin. Inspirez, les deux bras montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, flexion en avant. C'est le nombril qui indique le chemin de la descente vers l'espace entre les cuisses. Les fesses reculent un peu. En réinspirant, ce sont les mains qui vous entraînent, qui entraînent les bras, les épaules et le buste, position debout, etc. Refaites-le quelques fois à votre rythme. Une dernière fois, après l'enchaînement en cours. Pour ensuite, sans vous hâter, ramener les bras le long du corps. Laissez aller, refaire quelques petits gestes, voir comment ces quelques gestes précédents ont changé les choses. Parfois c'est le cas, parfois non. C'est intéressant de l'observer. Une main à présent sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Réintroduisez votre inspire descendante et votre expire ascendante.
Et tout en gardant ce rythme respiratoire en place, de baisser la tête pour éventuellement réouvrir les paupières si les yeux étaient clos, de ramener les bras le long du corps, vous placer à l'arrière du tapis et faire un grand pas en avant avec le pied gauche. La jambe arrière tendue, le talon arrière posé au sol. Quant au buste, lui, il est bien dirigé vers l'avant. La suite, en inspirant, vous conduira dans le guerrier. Inspirez, le genou se plie jusqu'à l'aplomb du talon, le genou avant, et les deux bras montent au-dessus de la tête. En gardant le genou avant plié, à l'expire, descendez les bras. Quand les bras sont parallèles au sol, les coudes vont se plier et être entraînés comme par un fil imaginaire vers l'arrière. Les coudes qui entraînent alors les épaules, la poitrine s'ouvre vers l'avant et le menton va rentrer sans que la tête ne baisse. Le menton rentre vers le creux de la gorge, mais la tête au contraire aussi essaye de reculer pour aller chercher un délicat étirement au niveau de la nuque. Et vous restez dans la position avec cette sensation d'ouverture de la poitrine grâce à une inspire qui peut-être engage les coudes dans un retrait vers l'arrière un peu plus à chaque fois, tandis que l'expire détend les épaules, les mains, les doigts. Respirez généreusement, encore une respiration. Et en gardant le genou plié, une inspire, les bras se retendent vers l'avant. Dans le même élan, les mains montent. Vous retrouvez le guerrier. À l'expire, les bras redescendent et la jambe avant se retend. Revenir alors à un petit écart de pied. Et faire la même chose de l'autre côté. Pied droit en avant. Plus le pied avant est loin du pied arrière, plus ça sera tonique. Inspirez le guerrier, le genou se plie, les deux bras montent. Gardez le genou plié, à l'expire, les bras descendent. Quand ils sont parallèles au sol, les coudes se plient et partent vers l'arrière, entraînant les épaules. La poitrine s'ouvre, le menton rentre, la nuque délicatement étirée, le regard peut-être fixe sur un point à quelques mètres devant vous au sol. L'idée ici est d'aller chercher une belle ouverture de la poitrine, favorisé par le retrait des épaules entraîné par les coudes vers l'arrière. Observez comment peut-être l'espace entre les omoplates tend à se creuser ou se resserrer. Et l'expire, c'est la détente des épaules, mâchoire, visage. Encore une respiration. Et c'est une inspiration qui permettra bien d'en sortir, de retendre les bras, les mains dans le même élan remontent, la tête bascule un petit peu en arrière et vous retendez la jambe avant, redescendez les bras. Revenir alors à un petit écart de pied au sol. Écoutez à ce qui est présent ici en vous. Et puis à présent, un retour à quatre pattes, plus terre à terre, dos plat, visage dirigé vers le bas, avec cette idée que la suite sera de tenter d'aller chercher de la détente dans le bas dos et mettre en place Brahmari, bouche fermée, un son qui vient du fond de la gorge. Inspirez, puis avec Brahmari, allez vous asseoir sur les talons, le buste part en avant, les fesses se rapprochent des talons, si la souplesse est au rendez-vous bien sûr. Petite pause à vide. Quand le désir d'inspirer se fait sentir, vous repassez à quatre pattes dos plat pour réinitier un nouveau cycle.
dernière fois. Je vous suggère à présent de passer sur le dos à nouveau. Dans cette position, les genoux vont se plier, les cuisses se rapprochent du ventre, les bras tendus vont se poser au sol de part et d'autre du corps, avec des bras en croix, donc perpendiculaires à l'axe de la colonne vertébrale. Pieds décollés du sol, cuisses proches du ventre. Lors d'une prochaine expiration, retrouvez la torsion. Les deux genoux descendent du côté droit en direction du sol. La tête, elle, s'incline du côté opposé, à gauche. Et restez pour inspirer et pour expirer. En inspirant, les deux genoux vont remonter à l'aplomb du bassin. La tête se réaligne avec l'axe du corps. Et faites la même chose de l'autre côté, genoux à gauche, tête à droite. Une respiration sans bouger. Inspire, expire. Inspire comme systématiquement. Pour en sortir, les genoux montent et vous recommencez. Pensez à la respiration en posture. Avant de quitter la torsion. La prochaine fois que les genoux seront à droite, restez en considérant que plus les cuisses sont proches du ventre et plus les sensations dans le bas dos seront présentes, plus aussi les étirements seront conséquents, à vous donc de gérer. Et si vous savez que vous pouvez aller plus loin, que la souplesse est au rendez-vous à l'arrière des jambes et dans le dos, eh bien vous avez la possibilité de tendre la jambe du dessus afin que le pied gauche glisse au sol et monte vers la main droite. C'est la main droite qui vient attraper les orteils. Si c'est pas possible, gardez le genou plié. Si c'est possible et que vous pensez aller encore plus loin, eh bien tendez la jambe droite, celle qui restait en dessous, afin que les deux jambes montent en diagonale vers la main droite. Les deux pieds donc sont posés au sol, enfin le pied du dessus est posé sur le pied du dessous, le pied du dessous posé au sol. Et ici vous respirez profondément avec cette idée, dans tous les cas, que vous ayez les jambes tendues ou les genoux pliés, que l'expire favorise le relâchement, l'abandon au sol. Et notamment, peut-être, vous pouvez observer qu'à l'expire, l'épaule gauche, l'épaule opposée aux genoux, qui sont pliés de l'autre côté, a tendance à descendre ou s'enfoncer davantage dans le tapis. En tout cas, c'est l'idée qu'il faut favoriser physiquement, sans que peut-être cela soit très conséquent. Peut-être ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est juste une sensation intérieure.
Respirez profondément. Et puis ce sera une inspire qui permettra, après avoir replié les genoux éventuellement, de remonter ces derniers à l'aplomb et de descendre de l'autre côté, même orientation. À vous de voir si vous gardez les deux genoux pliés ou si vous tendez une jambe, celle du dessus, ou si vous tendez les deux. La main gauche viendrait saisir quelque chose. Si vous voyez que c'est trop demandant, c'est peut-être que c'est préférable de garder les genoux pliés. Pour le moment. À nouveau cette notion d'expiration qui favorise ici le renvoi du nombril un peu plus vers la droite. Un renvoi qui donne comme une petite impulsion qui monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'épaule droite qui, en fin d'expiration, tend à se rapprocher du sol ou s'enfoncer davantage dans le tapis. La non-violence, ahimsa, c'est aussi là de faire plaisir, tout simplement, de se faire plaisir par la relation à l'autre ou la relation à soi-même. C'est une inspiration qui permettra d'en sortir doucement pour saisir ensuite les deux genoux avec les mains. Et lors d'une prochaine inspiration, les deux bras vont à l'arrière, à l'expiration. Ramenez les bras à l'avant en tendant les jambes vers le ciel. Les mains viennent se poser au sol, sur le tapis, à l'avant, les jambes se tendent. En inspirant, les bras retournent à l'arrière, derrière la tête, et les genoux se plient. Menton un peu rentré. Et vous le refaites. En expirant, les bras viennent à l'avant, les mains se posent sur le tapis et les jambes se tendent. En inspirant, les bras vont à l'arrière, en même temps, les genoux se plient. Quand les bras sont à l'arrière, les genoux sont pliés. Quand les bras sont à l'avant, les jambes sont tendues. Respirez, soufflez bien, videz bien les poumons. Une petite pause à vide peut être intéressante également. La prochaine fois que les bras seront à l'arrière et les genoux pliés, gardez les genoux pliés. Les mains reviendront sur les genoux. En fin d'expire, le visage se rapproche des genoux. Soufflez, videz bien les poumons. Petite pause à vide. Gardez les mains sur les genoux. Reposez alors le dos et la tête. Les bras se retendent et refaites-le encore 2 fois ou 3. En gardant les mains sur les genoux, pression abdominale. Les cuisses se rapprochent du ventre, le visage des genoux. En inspirant, le dos et la tête se posent, gardez les mains sur les genoux, les cuisses s'éloignent, les bras se tendent. Et encore 1 ou 2 fois, ici pour étirer la carapace, videz bien.
une fois de plus éventuellement, et ensuite en gardant le dos et la tête au sol, vous poursuivrez ces petits allers-retours uniquement des cuisses vers le ventre, en gardant donc la tête posée au sol, la petite traction avec les mains sur les genoux, avec une notion, en fin d'expiration, de plaquer le bassin au sol, Apanasana, avant de réinspirer, pour que les cuisses s'éloignent du ventre. Vous le faites 2-3 fois, ça offre un dernier massage abdominal. Et ensuite, ce sera un temps de relaxation. Ne vous hâtez pas, un temps de relaxation qui permettra, une orientation statique, quelques minutes, presque 5. Si vous avez envie d'une couverture. Profitez de cette nouvelle orientation. N'hésitez pas à prendre la place que vous avez envie. Traditionnellement, bras le long du corps, mains un peu écartées du bassin, paumes des mains dirigées vers le ciel pour détendre les épaules. De la même façon, d'écarter un peu les pieds, ça permet de détendre les muscles au niveau des hanches. La tête judicieusement placée. Et l'attention mentale tournée non pas vers le concept de la non-violence, mais vers le corps, car ici, ce moment est propice pour la détente, le relâchement. Et pour cela, il faut de l'attention mentale à 100%, aller scruter le corps, essayer de voir là où il y a encore des petites contractions, petites tensions. On trouve toujours, il suffit d'aller voir l'espace entre les sourcils, les petits muscles autour des yeux, voir si la mâchoire n'est pas un peu fermée trop intensément, etc. Profitez du temps là qui va passer pour apporter cette détente.
moment tellement intime que celui-là, vous voyez quelle est l'ambiance intérieure, quelle couleur vous pourriez peut-être associer à cette ambiance en vous. Et puis ensuite, doucement, revoir comment faire de petits mouvements, comment faire de premiers gestes, afin que doucement cela se transforme en mouvement et en une nouvelle direction qui va vous conduire vers l'assise. Position assise, stable, agréable, le buste redressé. Ici, je suggère de réallonger le temps des inspires et le temps des expires. Avec une notion de rester orienté, de tenter pour les quelques respirations que vous allez faire, de tenir le mental en direction de l'acte inspiratoire, de l'acte expiratoire, de peut-être noter la caresse de l'air qui rentre dans les narines, la température de cet air qui de l'extérieur se dirige vers l'intérieur. De chercher à étirer les temps, à tranquillement cheminer vers poumon plein en fin d'inspire et poumon vide en fin d'expire. Et ce va-et-vient incessant de l'air, peut-être aussi de prana, qui serait une énergie dans l'air que nous utiliserions à l'inspire, une énergie responsable de l'équilibre, de la bonne santé et de la vie. Une inspiration qui pourrait être l'objet d'une observation jusqu'où vous êtes en mesure de souligner la caresse de l'air. Quand est-ce que vous perdez sa trace quand cet air rentre?
d'imaginer comment cet air vous nourrit, qu'on parle d'oxygène ou autre chose. Quelque chose qui vient vous nourrir, qui va au plus profond de vous-même. Alimenter vos cellules. Et comment vous restituez ensuite cet air dans l'environnement. Peut-être pour relâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Signe peut-être de purification, on pourrait le prendre comme ça. Longue expire. Respiration profonde, poumon plein aussi vite que possible. Quand est-ce que vous retrouvez à l'expiration la trace de l'air au niveau du nez ? Est-ce que cet air expiré a une température différente qu'à la rentrée ou qu'à la acquisition ? Et si cet air avait une couleur, quelle serait la couleur à l'entrée et la couleur à la sortie ? Doucement, vous allez à présent diminuer l'amplitude respiratoire en réduisant les temps et en gardant en vous peut-être les fruits de cette expérience. Jusqu'à ce que, pas à pas, la respiration devienne de plus en plus légère, subtile, et au bout d'un moment de la relâcher, de lui rendre son autonomie. Comment vous sentez-vous ? Posez-vous peut-être cette question à nouveau. La respiration, fait partie de ces outils du yoga et a une grande capacité dans plein de domaines, apporte plein d'effets et notamment apaise, calme. Quand on se sent un peu énervé, en colère, avec des notions d'agressivité ou de violence,
C'est intéressant de faire une bonne séance de yoga et de finir par la respiration, car ça calme. Et on l'a vu, de se diriger vers la non-violence peut se faire en prenant du recul. Ce recul, il est possible grâce au calme intérieur, prise de conscience, réflexion. S'ouvrir de façon sincère et en respectant les êtres et les choses. Alors quel est le résultat de ce travail qui peut se faire régulièrement ? Eh bien, désarmer la violence, c'est par exemple assumer ou faire assumer, avec calme donc, les responsabilités. Ça adoucit les éventuels conflits sociaux. On bâtit un nouvel environnement de façon pacifique. Et souvent, on avance plus sereinement que lorsqu'on est tendu, en colère. Ça développe la compassion, l'amour. On arrive mieux à comprendre l'autre. Et puis, ça contribue à la paix intérieure. Et peut-être permet aussi d'éviter les sentiments de culpabilité qui pourraient venir si on n'agit pas dans la non-violence. Ahimsa, ça fait partie des yamas. Les yamas, ce sont les disciplines sociales, il y en a 5 au total. Et la non-violence, on la trouve au chapitre 2, Sutra 35 des Yoga Sutras de Patanjali. Gardez ça pour vous, et si vous le souhaitez, tout en gardant un dos plat et les yeux fermés, vous pouvez baisser la tête, profiter du poids de la tête pour que le menton se rapproche du sternum, la nuque s'étire un peu dans un dernier petit mouvement. Pourquoi ne pas glisser le menton vers le creux de la gorge? L'idée peut-être de redresser un peu l'épine dorsale, d'ouvrir la poitrine. Et bien dans cette position, le visage est un peu dirigé vers le bas. Inspirez en ouvrant délicatement les paupières. Petite rétention à plein. Et elle expire d'engager tous les gestes que vous avez envie de faire. Merci les amis. Prenez le temps pour sortir du tapis, voire de votre bulle. Et à très bientôt.